très jeune, à 20 ans, j'ai appris le métier avec mon père. C'est lui qui m'a transmis cet amour, cette passion, qui m'a montré surtout ce que c'était de plonger, ce que c'était la mer. Voilà, donc depuis, ça fait 12 ans aujourd'hui que j'essaie de continuer son œuvre en toute humilité. Alors la première fois que j'ai plongé à La Réunion, c'était des bonnes sensations. On est dans l'océan Indien, donc ça reste quand même un environnement assez plaisant. Scaphandrier, c'est pas simplement en mer, c'est aussi en rivière, dans des bassins, dans les stations d'épuration. Enfin, c'est pas toujours comme on voit un métier idyllique où on est dans des eaux tropicales ou récifales avec de l'eau claire. Moi, je me rappelle, tout petit, je plongeais déjà avec lui quand il allait travailler. Et c'est vrai que finalement, de voir des poissons, ça m'a jamais trop intéressé. Ce qui m'intéressait, c'était de prendre une clé, de serrer quelque chose, d'avoir quelque chose à faire dans l'eau. Je suis issu de la formation Région Réunion, qui a formé une trentaine de jeunes pour le chantier de la NRL en tant que scaphandrier. Alors, c'est un métier qui est compliqué, qui peut être dangereux, mais sur la route littorale, nous avons pris toutes les préconisations pour justement que tout se passe bien. C'est tellement enrichissant humainement que techniquement, si on n'est pas passionné, je pense qu'on arrêterait notre activité. Il y a deux catégories de plongeurs, donc ce qu'on appelle les plongeurs loisirs. C'est ceux, par exemple, les moniteurs de plongée, ceux qui plongent pour le plaisir, pour chercher des sensations, pour voir des poissons, des coraux. Et puis il y a ceux qui travaillent, qu'on appelle plongeurs scaphandriers. Donc c'est tous les gens qui font les travaux sous l'eau, travaux portuaires, sur les coques de bateaux, sur les ponts. Voilà, donc et là ils vont entre guillemets se faire plaisir et d'autres c'est leur boulot. On a une phase qui est sur la digue et une autre sur le viaduc. Donc sur la digue, on fait de la pose d'acropole, du contrôle de l'enrochement. L'enrochement, c'est ce qui va permettre de tenir la digue contre la marée. Sur le viaduc, on a une mission de contrôle aussi, mais sur la pose des piles. Voilà. À chaque fois que Zourit intervient, à chaque fois que Zourit va poser une pile, nous avons des plongeurs qui vont dans l'eau pour contrôler que tout se passe bien, que tout est en ordre. Voilà, ce sont les deux missions principales. J'ai mis en place un container qui nous permet de faire tout le contrôle des travaux qui vont se faire avant la pose, pendant la pause et après la pause. Le conteneur est équipé avec tout le matériel qu'il faut, matériel sécurité, matériel vidéo, tout le matériel hyperbar et ainsi que les outils. Et nous intervenons donc à chaque fois qu'il y a besoin, c'est-à-dire à chaque fois qu'une pile est posée. Alors, le poste de pile, nous on est là donc pour au départ contrôler que ce qu'on appelle la souille, c'est-à-dire le trou qui est fait pour recevoir la pile, le fond est propre, c'est-à-dire qu'il est droit, il n'y a pas de gros rochers, il n'y a pas de sable, parce qu'il faut vraiment que le fond soit vraiment plat. Vérifier le fond de fouille avant la pose de la pile. Des fois qu'on aurait un objet qui serait tombé par inadvertance, ou vérifier si pendant des opérations qui a été fait de dragage, si on n'a pas quelque chose qui serait tombé. Ça, c'est les premières opérations. On va faire un contrôle du fond de la fouille. Il peut se passer qu'un caillou qui est mal positionné ou un peu trop de houle ou qu'il faille tout d'un coup remonter la pile. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire à ce moment-là. Et donc nos plongeurs sont vraiment là pour s'assurer que tout se passe bien. Et durant la phase de la pose en elle-même de la pile, les plongeurs sont toujours présents pour surveiller que la pile elle est bien centrée, elle est bien positionnée. Nous sommes là pour assurer une veille, la visualisation en temps réel de ce qui se passe dans l'eau. Ensuite, il y a la deuxième phase qui consiste à remplir ce qu'on appelle des big bags, c'est des sacs qui sont dessous, qui vont servir d'interface entre la pile et le terrain naturel, entre le fond, pour servir d'amortisseur et pour reprendre les éventuelles différences de terrain. Donc là c'est pareil, il y a 8 sacs sur chaque pile et donc durant les phases de remplissage de béton de ces sacs, le plongeur est là en permanence pour s'assurer que le sac se remplisse bien, ne se déchire pas, qu'il n'y ait pas de fuite de béton dans l'eau. Les gens qui sont à bord du Zourit ne voient pas ce qui se passe dans l'eau. Ils ont effectivement des ordinateurs, ils ont des logiciels, quelque chose qui permet de contrôler la descente, que tout se passe bien. Mais finalement, ce qui se passe réellement sous l'eau, ils ne le voient pas. Donc nous sommes là pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et après, on est aussi là pour contrôler donc, au retrait
qu'on appelle le support de pile, le PPS. Quand on va le retirer, on est là aussi pour s'assurer qu'il n'est pas coincé, que les vérins soient bien rétractés de manière à ce qu'ils puissent lever l'ensemble sans faire bouger la pile. Donc nous sommes les yeux, simplement, des gens qui ne peuvent pas aller sous l'eau. Ok, on va vérifier les flexibles de façon à ce que on n'ait pas de problème. Quand on arrive sur un site comme ça qu'on ne connaît pas, il y a toujours une appréhension parce que on n'est pas forcément au courant. Il y a toujours des surprises qui arrivent dans l'eau, on est toujours soumis à des aléas météo ou des petits problèmes techniques. On peut avoir effectivement, dès que la visie diminue, comme on est dans un milieu différent, une approche un peu différente, mais au final, tout est sous contrôle, on est toujours relié à la surface avec le narguilé. Donc le narguilé, il est composé de plusieurs éléments, donc l'air qui arrive au casque pour respirer et les communications qui nous permettent d'être en contact tout le temps entre le fond et la surface. C'est un peu comme dans une cabine de pilotage, c'est-à-dire que tout est doublé. Si le plongeur n'a plus d'air, il a une bouteille de secours. S'il y a une deuxième bouteille de secours qui est située à l'intérieur du conteneur. Donc tout est doublé. On a un plongeur secours qui est en assistance en cas de problème. Il y a énormément de personnes qui gravitent autour de la pose et nous on est là justement pour pouvoir mettre en place la sécurité aussi bien pour les plongeurs mais pour les gens qui gravitent tout autour de cette opération. Tout est bien contrôlé, donc forcément on travaille en équipe. Donc même jeune plongeur, on sait exactement quoi faire sous l'eau, même sans visibilité, donc il n'y a pas vraiment d'appréhension. Donc il faut faire confiance à l'autre, faire confiance à notre équipe. Donc le rôle de la sécurité est assuré par les plongeurs qui sont en surface. Donc il y a des règles simples, il faut les suivre. Une journée type sur la pile, c'est 12 heures, 12 heures sur site. Donc il y a des postes de jour et des postes de nuit, deux environnements différents. Quand on plonge la nuit, on a un champ de vision qui est très réduit. Donc on est de nuit et souvent les petits jeunes ils se trompent de pied, on leur dit d'aller sur le pied numéro 4, ils vont sur le numéro 1. De nuit forcément, c'est la visibilité qui manque. Notre éclairage nous permet de voir nos mains un peu plus loin quand même, mais pas beaucoup plus. Après une petite forme d'appréhension peut-être du milieu, parce qu'on travaille dans des conditions avec peu de visie. Tout ce qui se passe sur les côtés, on ne le voit pas. Donc, de toute façon, on est concentré sur ce qu'on doit faire. Tout est sous contrôle, donc au final, l'appréhension part très vite et on nous dit exactement quoi faire sous l'eau. Donc le COH, notre chef d'équipe, nous dit exactement quoi vérifier. Donc tout se passe généralement bien. Un vrai scaphandrier, il doit être un petit peu démerdard, il doit être capable sous l'eau, avec ce qu'il a, entre guillemets, de solutionner le problème ou de demander, par rapport à ce qu'il a en surface, un outil qui va permettre de régler le problème. On est concentré sur la descente, on est concentré que tout se passe bien. On manipule une pile qui va faire 4800 tonnes parfois, donc il faut vraiment qu'on soit concentré sur notre objectif. On n'a pas trop le temps de regarder s'il y a des poissons, des dauphins, même si on aimerait bien en voir finalement, mais voilà, on n'a pas trop le temps de s'occuper de ça. Sur des opérations comme ça, au départ, on ne voit pas grand-chose. Après, quand on fait la mise en place, rapidement, il y a des raies. Par exemple, sur toutes les inspections de souille, systématiquement, il y a une raie. Alors, on ne sait pas si c'est la même ou s'il y en a plusieurs, qui viennent profiter, comme ils ont dragué, ils ont soulevé les sédiments, ils ont sorti les coquillages. Donc, les raies qui mangent les coquillages viennent là. Donc, c'est ça de garde-manger. Et après, durant les opérations de pose, maintenant, on a toujours des bandes carangues qui viennent traîner. Les gens ne voient pas ce que nous faisons et pourtant nous sommes à la base des ouvrages, de cet ouvrage en particulier. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes et je pense que toutes les équipes qui travaillent avec moi sur cette opération, je veux dire que c'est vraiment des passionnés. Nous, on est un peu fiers parce que c'est quand même un chantier hors norme, entre guillemets, donc toujours participer à des chantiers un peu exceptionnels. Quand on prendra la route, après, on pourra dire, toutes les piles là sur lesquelles repose le viaduc, on y était, on les a posées, on y a participé. Moi, en tout cas, c'est un métier qui me tient à cœur. Il me tient à cœur, que j'ai découvert par des amis. J'ai eu la chance de pouvoir faire cette formation et maintenant, je sais que c'est quelque chose que je ne veux pas lâcher. Je prends vraiment goût à ce que je fais. Justement, les gens sont tellement passionnés et sont tellement sous pression qu'on veut se servir d'un outil qui est quand même magique pour La Réunion. Il faut vraiment être motivé pour faire ce métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'une passion, j'en ai fait un métier. Moi, je suis toute petite PME, comme Cetra et Socotram. Quel plaisir! En plus, réunionnais. Il y a un honneur à faire ça, il y a une fierté à faire ça, il y a un amour du métier. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment important chez nous, cette envie, parce que sans cette envie, sans cet amour, nous ne pouvons pas faire ce métier.